Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois, chantons, chantons, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu, et bénis le roi des rois, chantons, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Nous a préservés. Et bénis le roi des rois, chantons, Chantons, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Yes! Jusqu'ici, Ebenezer, nous pouvons dire Ebenezer parce que jusqu'ici, jusqu'à ce 3 janvier, le Seigneur nous a gardés, nous a fait traverser 2024 et nous a fait rentrer en 2025 avec la joie au cœur, toujours la joie dans le royaume de la joie. Oui, quoi de plus normal que de lui rendre la grâce encore ce matin, en nous appuyant sur ce passage biblique tiré donc de Jérémie, le chapitre 29 au verset 11, où le Seigneur nous dit ceci: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Oui, les amis, notre Dieu nous donne encore de l'espérance pour 2025. Nous allons gagner 2025. Mais pourquoi je dis nous allons? Nous avons gagné 2025. Nous avons gagné 2025, les amis. Il faut y croire. Et merci encore d'être là en ce 3e jour de cette nouvelle année. Merci de faire corps et âme avec le royaume de la joie, composé du général, composé du patriarche et composé du chef 5 étoiles, Marty. Shalom la famille. Shalom maison. Comment on va? Le prince du royaume, avec le meilleur sourire. Toujours. 2025. Un sourire princier. Voilà, princier. Quand il fait ça, mon parfum finit en même temps. Je ne le sens plus. Allez, le général, j'espère que tu as mangé maintenant enfin. Ah non. T'as pas encore mangé? On n'a pas encore mangé. C'est une semaine de jeûne. En fait, carrément. le premier, là, c'est ma famille et moi. D'accord. Le 2, c'est de toute l'église. D'accord. Aujourd'hui, 3, toute l'église. Wow. Nous sommes au pied du bed. Hier, c'était extraordinaire. Super. Le peuple là, on était là au pied du trône, en train de posséder l'année. Nous recommandons la grâce de Dieu. Nous approprier chaque mois et chaque jour de chaque mois entre les mains du Seigneur. Pour dire, Seigneur, cette année doit être meilleure que l'année dernière. Amen. Donc nous sommes vainqueurs et je sais qu'aujourd'hui encore, le peuple est en train de se disposer, chacun dans la maison en train de prier. À midi, ils vont prier et le soir, on se retrouve encore. Oh là 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 là. Et c'est fabuleux. Et ce qui me marque chez le général, c'est que malgré ça, son visage est toujours rayonnant. La joie du Seigneur. C'est un vrai champion. Et ma force, la joie du Seigneur. Et ma force, la joie du Seigneur. Et ma force est dans la joie du Seigneur. Voilà pourquoi il faut se l'approprier, cette joie du Seigneur. Ouais, merci le général. Et puis le patriarche, comment il va? Dieu fait grâce, je vais parfaitement bien. Et en tout cas, c'est une grâce de retrouver toute la famille pour ce 3e jour de l'an 2025. L'an 2025. Voilà, super. Et j'ai failli dire le patriarche. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est lui qui fait attention à toi. Marty, comment il va? Chacun à sa place. Super bien, voilà, 3 ans de l'année 2025, on respire la vie. Et je suis très heureux de te voir parce que là, tu as un sourire et ça inspire, tu vois, le mariage, on voit que c'est un sourire. Voilà. Tu as dit quoi? Mariage. C'est du mariage. Mais, on a 2025. Mais tu sais quoi? Je reçois la prophétie. J'ai dit,
les internautes disent que c'est le choco du royaume. C'est le choco du royaume. Oh là 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 là. Ah oui, c'est vrai, c'est le mannequin du royaume. Exactement ce que je viens de dire. C'est notre mannequin, voilà. Vraiment. Voilà, c'est 2025, voilà. Et heureusement que c'est en Jésus qu'on fait, nous, notre mannequinat. Allez, ben voilà. En tout cas, toute l'équipe est réunie, hein. Toute l'équipe est vraiment très, très heureuse de vous retrouver encore ce matin pour vous dérouler ce programme qui, bien sûr, on va respecter nos rubriques habituelles qu'on va commencer avec Actu Route. Abraham Cobry aura des consignes à partager avec nous. Oui, des consignes à partager ensemble. Nous sommes, on va dire, à la fin des congés pour nos amis écoliers. Et justement, le lundi, ils vont reprendre les cours. Il faut déjà laisser quelques directives parce que c'est très important. Il faut qu'ils reprennent les cours en bonne santé et aussi avec on va dire, les autres membres de l'école. Super. Et puis le général va nous servir encore un café biblique, oui, digne de ce nom. Le thème, c'est quoi? Le thème, nous avons déjà débuté, hein, depuis le 1er janvier. Voilà, choisir de servir Jésus en ces temps de la fin. On pourra dire, cette année-là, il faut choisir de servir Jésus. C'est ça. Et donc, nous avons introduit depuis le 1er, hier le 2, nous étions là encore, on a abordé maintenant les clauses, n'est-ce pas, du partenariat entre Dieu et l'humain. Et nous avons abordé un premier pan. Aujourd'hui, on va aborder le deuxième pan de cette, n'est-ce pas, de cette clause, et puis conclure cette partie-là. Voilà. Super. Et ça nous intéresse fortement comme tous les matins. Et puis le chef 5 étoiles a un délice encore à nous proposer ce matin. Il s'agira de quoi, chef partenaire? Voilà, on va faire des ratatouilles. Ratatouille. Voilà. La première fois, je pense que j'ai entendu ça, c'était dans un dessin animé. ouais. C'était dans un dessin animé, ouais. Oui, parce que là, les enfants reprennent bientôt l'école. Il faut pas donner tout ce qu'il faut pour aller pour avoir des problèmes d'indigestion en classe. Donc, on va faire des ratatouilles pour pouvoir essayer d'évacuer tout ce qu'on a mangé pendant la fête et puis retrouver notre estomac ordinaire pour la rentrée scolaire. Super. Et c'est vraiment très intéressant. Et après cela, on aura donc un débat à faire avec vous, avec votre concours et votre participation au 27 24 58 71 50 dans Amen ou Amen pas. Le sujet dit ceci: un enfant de Dieu qui a payé pour être admis à son concours ou à un concours a-t-il péché? Un enfant de Dieu qui a payé pour être admis à un concours, a-t-il péché? Les amis, voici la question. Hein. Si oui, il a péché, ça sera donc Amen pour vous. Sinon, s'il n'a pas péché, c'est Amen pas. Et vous serez donc appelés à réagir au 27 24 58 71 50. Et après cela, on va passer le bonjour à quelques personnes que nous avons choisies ce matin. Des gens qui sont très habitués à la télévision et également à ce programme de Joie de vivre. Et on finira avec notre défi, un défi particulier auquel vous pourrez également prendre part à la maison, dans vos salons, dans votre bureau, voilà où que vous soyez. Ça sera très intéressant. On a intitulé le défi de ce jour « Qui suis-je ?» Donc des devinettes sur les personnages de la Bible et d'autres choses intéressantes voilà, avec lesquelles on va finir l'émission. Voilà pour l'essentiel de ce numéro du 3 janvier 2025, les amis. Merci encore d'avoir choisi le Royaume de la Joie pour entamer votre journée. Vous n'allez pas du tout regretter. On vous souhaite la bienvenue dans Joie de vivre. Vivant! Et on vous accueille avec cette très belle chanson. On danse à la gloire du Seigneur, on prend les mouchoirs, on le célèbre, on le célèbre, on le célèbre. Et c'est parti! Singina belela ya natangwa pasi mayele suki na belela ba ekomba ba finganga minge babina kopota te maladi tontinga nzoto kasi oyanga nzambaza tatazali oyo atelema kama twasuka tatazali oyo kokata likambo nanga yango na beleli Yesu
Mon côté sana makuka kobimisanga na mabena lekaki libulu nazalaki lena liwana lekaki kokotikinga na kuwa wa Que la chanson là finisse. Oh là là là. Quelle belle chanson. Elles ont oui, mais oui. Ouais. J'avoue que je n'ai jamais dansé comme ça. C'est vraiment le début de l'année. Nous sommes vraiment au début. Ouais, franchement, elle m'a fait danser. Priscilla Mwemba, voilà, on fit avec les 50 voix. Le titre de la chanson, Béléla, à la gloire donc du Seigneur Jésus. On espère que ça vous aura permis de prendre vos meilleures dispositions et déjà de vous mettre dans les dispositions qu'il faut pour suivre cette émission jusqu'à 10h. On entame maintenant, on l'ouvre officiellement avec notre première articulation. ActuRoute, c'est maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous suivre tous les jours. On va dire ce qui concerne l'actualité de la route. Merci en tout cas d'observer ces différentes consignes routières qu'on vous propose. Alors ce matin, il faut savoir que la fête n'arrête pas les consignes routières parce qu'il faut continuer de se déplacer, il faut continuer également de vaquer à ses occupations. Et vu qu'aujourd'hui c'est le dernier jour en ce qui concerne justement cette belle émission, nous allons profiter pour donner quelques consignes à nos amis écoliers qui vont reprendre les cours le lundi prochain. Alors, nous avons quelques images qui vont défiler et à la suite, justement, donner quelques orientations. Pour la première image que vous voyez déjà pour nos amis qui veulent suivre à la télévision, vous avez il faut dire qu'il faut traverser la route
en passant sur la bande blanche. D'accord, et aussi, il faut vous laisser guider par le brigadier que vous aurez justement là au feu. Et puis, nos amis automobilistes, lorsque vous voyez la pancarte stop alors que des enfants traversent, d'urgence, il faut garer, il faut stationner, il faut observer justement cela. Et puis également, au passage pour piétons, il faut faire attention. Voilà, il faut faire beaucoup attention également lorsque vous avez des enfants qui sont attroupés au bordure de route, qui sont certainement prêts à traverser la route, bien que le feu soit toujours rouge pour eux, sait-on jamais, un de leurs peut déjà sortir du rang et chercher à traverser la route. Donc il faut rester toujours prudent. Et puis on termine justement avec cette autre image, là également où on voit des enfants, voilà, des enfants dans une zone scolaire. Et qu'est-ce qu'il faut faire lorsque, chers amis automobilistes, vous voulez donc dépasser un lieu d'école, vous voulez dépasser une école, il faut faire beaucoup attention, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que des enfants peuvent sortir à tout moment de l'école. Donc voici quelques consignes que nous voulons rappeler. Nous avons été prudents l'année 2024. Cette année également, nous devons l'être pour encore toujours avoir la vie et continuer à vaquer à nos occupations. Avoir la vie et épargner aussi la vie des autres, des éventuels dangers sur les grandes artères de la ville d'Abidjan et un peu partout sur l'étendue du territoire ivoirien. Notre prière, c'est que l'année 2025 soit une année où on connaîtra moins d'accidents sur nos routes. C'est vraiment très important. L'année dernière, il y a eu des familles qui ont été vraiment endeuillées. Jusque dans les derniers jours de l'an 2024, il y a eu encore des accidents. On se rappelle encore cet accident qui a eu lieu au plateau avec le bus qui s'est renversé dans un ravin, qui a fait donc d'énormes blessés, qui a endeuillé des familles. Soyons donc toujours prudents sur les routes pour éviter donc de faire mal à nos différentes familles. Merci beaucoup Abraham Kobri pour cette première articulation de l'émission. On va te retrouver encore pour un deuxième point de ActuRoute dans quelques instants. On va rester toujours sur les consignes de sécurité routière. À présent, on va ouvrir notre kiosque à café. Oui, le café le plus précieux de toute la planète. Personne ne pourra vous dire le contraire. Si quelqu'un vous dit qu'en dehors de ce café, il y a un café qui est particulier ou un café qui fait plus de bien que ce café-là, eh bien, c'est que cette personne est en train de vous mentir. Alors que la Bible dit qu'il ne faut pas avoir mentir. C'est ça. Donc faites attention à cette personne qui est en train de vous mentir. Allez, on va partager notre café avec vous. Prenez vos meilleures dispositions. Le café biblique, c'est maintenant. Shalom à tous et à toutes. Voilà, c'est avec beaucoup de joie que nous vous retrouvons ce 3 janvier 2025. Enfin, nous sommes en 2025. C'est quelle grâce. Déjà au 3e jour. Voilà, c'est une grâce de Dieu. Et nous voulons rendre gloire au Seigneur et dire merci vraiment au Seigneur qui nous permet d'être là encore et beaucoup de gaieté, beaucoup de joie. Et c'est dans cette mouvement de joie, cet élan de joie que nous voulons vous apporter un café biblique bien secoué, bien écossé, pour que chacun puisse prendre et puis vraiment entamer sa journée. Alors, nous sommes en train d'aborder le sujet que j'ai énuméré un peu plus haut, choisi donc de servir Jésus en ce temps de la fin. Après avoir donc introduit, défini quelques thèmes clés de notre thème, de notre sujet, nous avons également nous sommes en train d'aborder cette deuxième articulation qui n'est d'autre que les clauses du partenariat entre Dieu et ses serviteurs, entre Dieu et Israël, entre Dieu et chaque croyant, bien entendu. Et nous avons dit que ces clauses se situent à deux niveaux. Nous avons parlé donc du premier élément hier. Nous avons dit que Israël devait savoir que Dieu est saint. D'ailleurs, notre texte de base, je le rappelle, se situe dans Josué au chapitre 24, verset 14 jusqu'au verset, n'est-ce pas, 25. Il est dit, je vais lire quelques points, juste pour nous rafraîchir encore l'esprit. Maintenant, verset 14, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Il ajoute, c'est Josué qui parle, le serviteur de Dieu. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez.
moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu et c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Nous lisons au verset 19, il dit, Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers. Il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Il répondit, nous en sommes témoins. Alors, nous avons dit que Israël devait savoir que Dieu est saint. Tel est le premier élément, n'est-ce pas, de ce partenariat, des clauses de ce partenariat. Il faut savoir, en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, en tant que leader chrétien, en tant que frère et sœur en Christ Jésus, sache que Dieu est saint. Ne fais pas n'importe quoi dans la maison de Dieu, dans ton parcours ici-bas, même quand tu te retrouves au service, même quand tu te retrouves, n'est-ce pas, dans un lieu, quelle que soit ta vie professionnelle, laisse-moi te dire que tu es un chrétien. Si tu es un chrétien vraiment, Dieu est saint. Dieu n'aime pas la corruption, Dieu n'aime pas, n'est-ce pas, la fausseté, Dieu n'aime pas l'immoralité, Dieu n'aime pas tout ce qui est fraude, Dieu n'aime pas ces choses-là. C'est la raison pour laquelle il faut savoir que Dieu est saint et parce qu'il est saint, il faut agir en fonction de sa sainteté, car c'est en fonction de sa sainteté que le Seigneur nous jugera. Amen. Alors, le deuxième élément donc de clause, je vais dire de ce contrat, de ce partenariat, c'est que Josué l'a dit dans le verset 19, après avoir dit que Dieu est saint, il dit que c'est un Dieu jaloux. Israël devait encore savoir que Dieu est jaloux. La jalousie, c'est l'amour passionné qui fait craindre qu'un autre n'ait quelque part à une affection dont on veut jouir exclusivement. On peut voir ça dans Cantique 8, verset 6, dans Proverbe 6, verset 34, dans Nombre 5, verset 14. C'est aussi un sentiment fondé sur le désir de posséder la personne aimée et sur la crainte de la perdre au profit d'un rival. C'est cela en fait la jalousie. Le sentiment de posséder la personne aimée. La personne qu'on aime, on veut l'avoir pour soi. Et n'est-ce pas la crainte de la perdre au profit d'un rival. Et Dieu ne veut pas nous perdre. C'est pourquoi il est jaloux. Dieu nous veut à lui seul. Et c'est normal. Dieu n'est pas égoïste. Dieu nous aime. La jalousie, nous avons abordé, je crois, l'année dernière, ça devait être le 30, l'avant-dernier jour de l'année, on a abordé un sujet comme ça sur la jalousie. Et j'avais dit que la jalousie n'est pas un mal. Voilà, c'est le fait que, n'est-ce pas, on veut conquérir quelqu'un, on veut l'avoir pour soi, c'est aussi un moyen pour nous de manifester de la curiosité parce qu'on veut découvrir des bonnes choses en la personne, on veut lui apporter le meilleur, donc on est curieux de savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, qu'il l'appelle pas, ainsi de suite. Même quand la personne est en difficulté, en train de causer, échanger au téléphone avec quelqu'un, tu sens qu'elle est tendue, alors tu demandes mais c'est qui? Et tu lui donnes même des idées, tu veux savoir, et puis donner des idées parce qu'on aime cette personne. Oui, bien aimé, la jalousie, c'est un fondement, c'est un sentiment fondé sur le désir de posséder la personne aimée et sur la crainte de la perdre au profit d'un rival. Oui, la jalousie également peut signifier la colère, une indignation ou encore un mécontentement. C'est aussi ça, n'est-ce pas? Il y a une sœur même qui avait appelé qu'elle n'est pas d'accord avec ce que son mari dit. Elle manifeste, elle dit non, je ne suis pas d'accord. Et cela fait qu'elle dit ce qu'elle a dit dans la sagesse, bien entendu, dans le respect. Pour lui dire que non, chérie, ça, je ne suis pas d'accord. Oui, avec beaucoup de respect, mais elle manifeste vraiment son mécontentement, son indignation, sa colère par rapport à ça. Voilà, ce n'est pas la colère pour aller gâter les choses. Non, mais c'est la colère pour dire je ne suis pas d'accord, car Dieu lui-même se met en colère.
Cette jalousie du Seigneur peut concerner un ensemble de croyants comme un seul de ses rachetés lorsque nos affections se détournent de lui ou que nous n'avons pas égard à sa sainteté. C'est en ce moment que Dieu commence déjà à poser des actes. Dieu n'aime pas qu'on se retire de lui. Il n'aime pas qu'on puisse, n'est-ce pas, je vais dire, prioriser nos intérêts par rapport à lui. Il veut être l'intérêt principal de notre vie. Il veut être la priorité des priorités de notre vie, de notre cœur, de nos pensées, de nos motivations, de nos actions. Il veut être la priorité. Tu es dans une assemblée, Dieu doit être la priorité. En toute chose, il doit être la priorité. C'est pourquoi, quoi que tu décides, quoi que tu fasses, quoi que tu veuilles faire, il faut tenir compte de Dieu d'abord. Amen. Dieu veut que tu tiennes compte de lui d'abord. Il doit être au centre de tes décisions, au centre de tes réflexions, au centre des actions que tu veux mener. N'est-ce pas? J'allais dire ça et là. Que ce soit dans la maison de Dieu, il faut être au centre. C'est pourquoi il regarde à notre motivation. Il regarde à ce qui nous pousse à agir. Est-ce que ce qui te pousse à agir, c'est l'intérêt de Dieu? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Si c'est pour la gloire de Dieu, Dieu alors approuve cela. Il appose sa signature d'approbation pour dire qu'il est d'accord. Il valide cela en déversant sa grâce sur ta vie. C'est pourquoi, quoi que tu fasses, sois sûr que c'est Dieu, n'est-ce pas, qui est priorisé. Cela est très, très, très important. Il faut le savoir. Cette jalousie de Dieu est liée aussi à son amour pour les hommes, à son amour pour tous les êtres humains en général. En réalité, Dieu ne veut pas nous partager avec quelqu'un ou quelque chose d'autre. C'est pourquoi il manifeste la jalousie à notre égard. Et Josué va rappeler cela au peuple d'Israël qui, eux, avaient commencé déjà à utiliser les fétiches des gens qui habitaient ce territoire. Oh, le Seigneur a dit dans Deutéronome, le chapitre 9, que c'est à cause de ces abominations, c'est à cause de ces choses-là qu'il les chasse. Donc Israël, n'oublie pas que Dieu est saint, n'oublie pas que Dieu est jaloux. Si tu le fais et que tu le mets de côté, ce qui est arrivé aux autres là, ça va t'arriver. Et finalement, c'est arrivé aussi à Israël. Oui, cher ami, je veux te dire que Dieu est jaloux. Et il a dit dans Exode 34, verset 14, « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. » Il n'y a pas un autre Dieu devant qui nous devons nous prosterner. Chers amis, s'il vous plaît, Jésus, il est unique. Il dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un chemin. Je suis le chemin. Il n'a pas dit d'aller dire à quelqu'un pour venir le voir. Non, 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 non. Il dit, il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Tu as besoin de quelque chose, parle à Jésus. Il ne faut pas passer par quelqu'un d'autre. Parle à Jésus. Amen. Parle à Jésus. Amen. Au lieu de dire, non, je vais prier un tel, d'abord, il n'a qu'à dire à un tel, il n'a qu'à dire à un autre tel, à un autre tel, à un autre tel. Le temps que ça va arriver là, mon ami, c'est fini, Dieu a gagné un temps. Donc, il faut te ressaisir. Dieu est jaloux. Il ne veut pas que tu te prosternes devant qui que ce soit. Arrête de te prosterner devant des amulettes, devant des objets, devant la créature, au lieu du Créateur. Prosterne-toi devant le Créateur. Comment peut-on provoquer la jalousie de Dieu? Bien-aimé, on peut la provoquer la jalousie de Dieu par l'idolâtrie, comme je viens de l'expliquer, par les murmures. Il y a des gens qui aiment murmurer. On dit murmure, 2 fois mur. Ah, mon ami, quand il y a 2 fois mur sur ton cœur, là, comment Dieu peut t'atteindre? Les murmures, on dit de poser un acte dans l'église, les gens murmurent. On dit de faire ceci, les gens murmurent. Je ne sais pas pourquoi les gens aiment murmurer. On dit on est serviteur de Dieu, mais c'est l'œuvre de Dieu, mais on murmure dessus. Non, il y a des réalités. Non, on dit on est enfant de Dieu, on dit qu'on est enfant de Dieu. On dit qu'on est serviteur et servant de Dieu. Mais quand il s'agit de faire l'œuvre de Dieu, on commence à murmurer. Non, il y a des réalités, c'est-à-dire que là, ce sont tes intérêts que tu priorises. Tu as mis Dieu de côté. C'est Dieu d'abord. Quand dès l'instant, Dieu a un besoin et qu'il le signifie à travers ses serviteurs, en ce moment-là, tu dois mettre de côté tes intérêts. Tes priorités sont mises de côté. C'est pour Dieu, n'est-ce pas, qui est pris en compte d'abord. Quand pour Dieu est réglé, alors tu peux maintenant régler pour toi. C'est en cela que le prophète Élie a dit à la veuve de Sarepta, lorsqu'elle disait, mais me reste seulement un seul repas. Je prépare, je mange, et puis après j'attends la mort. Élie dit, j'ai compris tout ce que tu dis là, ça c'est pour toi. Fais d'abord pour moi. Amen. Parce qu'Élie était l'envoyé de Dieu. Amen. Donc il était le représentant de Dieu. Amen. Donc il dit, fais d'abord pour moi. En d'autres termes, Élie est en train de dire, fais d'abord pour Dieu. Amen. Fais d'abord, donne d'abord à Dieu. Et puis maintenant, le reste, s'il y a un reste, tu peux maintenant manger. C'est quand tu fais pour Dieu, même quand ça semble être fini, que Dieu multiplie ce qui est là. Amen. Que Dieu multiplie le peu qui est là.
Apparemment, on pense que quand on va enlever notre argent, on va donner, on ne pourra pas mener notre activité. On ne pourra pas accomplir notre projet. Mon ami, c'est maintenant que le projet va se réaliser. Amen. Parce que tu as composé avec le divin, avec le surnaturel. Quand le surnaturel est dans le naturel, ça devient extraordinaire. Amen. Ça sort de l'ordinaire et ça devient extraordinaire. Amen. Ça veut dire qu'à coup sûr, ton projet va se réaliser. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as priorisé Dieu. Dieu est jaloux. Fais d'abord pour Dieu. Les plaintes, les manques de foi. Il y a des gens qui manquent de foi. C'est pourquoi ils aiment se mettre à la place des autres. Non, il y a des pasteurs, mais ils manquent tellement de foi que quand on demande un besoin au niveau de la région, au niveau de la nationale, ou bien il y a un besoin quelque part. Non, vraiment, il y a les réalités. Vous savez que les frères là, c'est pas facile. Est-ce que tu as parlé aux frères? Il ne faut pas dire Dieu aux frères. Dieu va les bénir. Va parler aux frères. Explique tel que le projet a été défini. Il faut expliquer. Tu seras étonné de voir des frères se lever, mais comme ils ne veulent pas que l'argent sorte de là, et puis pour aller ailleurs, mais quand il s'agit du projet local, et puis c'est lui-même qui a été inspiré, puis il a mis ça, il va mobiliser, il va sensibiliser, mais cette force ne va pas faire ça pour le bureau régional, pour les besoins régionaux. Il ne va pas faire ça pour les besoins nationaux, il ne va jamais faire ça. Mais si c'est local, là c'est lui qui est là. Là, il allume, il gagne dans son intérêt dedans. Voilà, là, il dit, là, ils vont montrer que c'est moi, tu n'es pas serviteur de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu a un ministère universel. Tu n'es pas local. C'est que toi, tu es un ancien. Mon ami, il faut demeurer là. Tu es un ancien. Mais si tu as un ministère universel, ça veut dire que tu pars de Jérusalem, l'église locale. Ensuite, tu vas où encore? Tu vas, n'est-ce pas, ailleurs. Tu vas dans la région, tu réponds aux besoins de la région, tu réponds aux besoins de la nationale et même internationale dans les missions. C'est ça qui est important. Si tu fais pour Dieu là, Dieu ne va jamais t'oublier. Amen. Amen. Dieu va jamais, les grâces de Dieu, n'est-ce pas, vont se déverser sur toi. Conséquence, quand tu fais d'abord pour toi là, Dieu te prive de ses grâces. Quelles sont donc les implications? Rapidement pour que je termine, n'est-ce pas, cette partie-là, ce 3 janvier, c'est que Israël devait abandonner les dieux étrangers. C'est pourquoi Jésus dit, vous n'avez pas la force. Si tu veux servir Dieu, abandonne les dieux étrangers. Dans 2 Corinthiens 6, 14 à 18, il a dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Auquel part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai le Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Le Seigneur dit de te séparer. Chers amis, il faut se séparer. Il n'y a pas d'accord. C'est pourquoi un vrai enfant de Dieu, il met toujours la différence entre lui et celui qui n'est pas enfant de Dieu. Amen. Amen. La lumière ne collabore pas avec les ténèbres, les amis. Comment toi tu dis que tu es chrétien, tu es garçon, tu t'en fais mèche. Attends, il y a quoi? Attends, il y a quoi qui ressemble à l'enfant de Dieu sur toi? Tu dis non, Dieu regarde au cœur. Ce n'est pas ton cœur qui est là, ton cœur noir là. Ce n'est pas ça qui t'a dit de faire mèche là. C'est Dieu qui t'a dit de faire ça. C'est Dieu qui a dit faire ça pour aller gagner les âmes. Il a besoin de faire ça. Tu as besoin. Dieu t'a dit qu'il a besoin de tes mèches pour aller gagner des gens. Il n'a pas besoin de ça. C'est son esprit qui convainc les gens. Pourquoi on veut utiliser des méthodes humaines pour faire l'évangile? Non, c'est Dieu qui nous pousse à agir. C'est lui qui convainc les cœurs. Ce n'est pas nous qui allons convaincre quelqu'un. Ce n'est pas nous qui allons transformer quelqu'un. C'est Jésus qui transforme les cœurs. Pourquoi on veut aider Dieu? Toi, tu peux aider Dieu. Dieu Tout-Puissant, tu peux l'aider. Tu ne peux pas aider. Tu n'es qu'un serviteur. Tu te soumets à la volonté de celui qui t'envoie. Il ne t'a pas dit d'aller faire mèche. Il ne t'a pas dit d'aller te tresser. Il ne t'a pas dit de faire ceci ou cela. Il ne t'a pas dit d'aller faire des patrons bad boy pour venir t'asseoir là pour dire que je suis serviteur de Dieu. Tu n'es pas serviteur de Dieu. Tu es serviteur du monde. Parce que tout ce que tu fais est en rapport avec le monde. C'est pourquoi il faut changer. Jeunes filles, les jeunes dames là, arrêtez de porter votre jupe pour toutes là, pour venir dans l'église. Ça ne répond pas aux enfants de Dieu. Il n'y a rien, il n'y a pas de rapport. Un enfant de Dieu doit être clean. Et la Bible dit de vous habiller de façon décente. À ne pas choquer, à ne pas être extravagant. Décente, simple. Jésus est simple. Soyez simple. S'il vous plaît, soyez simple. Cela est très, très, très important. Il faut donc, n'est-ce pas, abandonner les dieux étrangers. Et tout ça, ce sont des dieux étrangers. Et on pense qu'on a été servi Dieu. Ce sont des dieux étrangers.
Il faut sortir de là. Il dit, sortez du milieu d'eux. Démarquons-nous en tant qu'enfants de Dieu. En cette année-là, il faut choisir de te démarquer. Amen. Choisir de te démarquer. Amen. Choisir de ne pas faire comme le monde. Faire Amen. comme Jésus. Agir comme Jésus. Parle comme Jésus. Habille-toi comme Jésus le veut. Regarde comme Jésus veut. Oui, il faut faire comme Jésus. Amen. Deuxièmement, il dit de craindre l'Éternel. Il dit craignez l'Éternel. La crainte de Dieu, c'est le respect qu'on a pour Dieu. Quand on respecte Dieu, on fait ce qu'il nous demande de faire. Quand tu respectes quelqu'un, qu'il soit présent, qu'il soit absent, tu fais ce qu'il te commande de faire. Si tu dis de ne pas le faire, tu ne le fais pas. Mais quand tu ne crains pas quelqu'un et que tu es rebelle, tu attends qu'il n'est pas là, puis tu fais ce que tu veux. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On veut faire ce qu'on veut. On n'aime plus qu'on nous dise la vérité selon Dieu. On veut dire non. Je ne comprends pas, vous les pasteurs là. Hein? Les pasteurs même, je ne comprends pas. Vous n'êtes même pas capable d'enseigner la Bible aux gens. On dit non, on voyage là dans le monde entier, ça ne choque pas. C'est pas seulement partir en enfer, je vous assure. Il y a des gens qui vont chanter pour Dieu. Hein. Il y a des gens qui vont faire les choses pour Dieu. Hein. Dieu va sauver les autres, mais eux ils vont partir en enfer. C'est pourquoi Paul dit, je traite durement mon corps. Je le tiens même assujetti, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Vous n'avez pas lu ce verset-là. Vous n'avez pas lu le verset où Jésus dit, beaucoup vont prophétiser à mon nom. Beaucoup vont faire des miracles à mon nom, mais je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Il dit, c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu là, ce que tu fais, si c'est que Dieu n'aime pas là, il va te rejeter. Dieu n'aime pas ça. Je te dis la vérité, frère. Mon pasteur, Dieu n'aime pas votre manière de faire. Vous ne dénoncez pas le mal et le mal est en train de remplir le monde entier. Ce n'est pas normal. Il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller. Troisième chose enfin, c'est que Dieu veut qu'on le serve avec fidélité et intégrité. Israël devait être solide dans son service pour Dieu, de sorte que rien ne puisse le déraciner. En d'autres termes, sa foi doit être inébranlable. Amen. Sa foi doit être inébranlable. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Amen. Que retenir au thème de notre exposé? Retenons tout simplement que Dieu, à travers ce message, voudrait nous interpeller sur notre priorité en tant qu'enfants de Dieu. N'est-ce pas? Qu'avons-nous réellement choisi? Qui avons-nous réellement choisi, comme Dieu pour servir? Est-ce Jésus ou le monde? Car il ne faut pas faire l'amalgame. Il y a où l'amalgame, c'est ce qui est tiède. C'est-à-dire ni chaud ni froid. Ce qui est tiède, Dieu vomit ça. Dieu rejette. Quelle doit être notre préoccupation première dans ce monde et surtout pour cette année 2025? Oui, chers frères et sœurs, puissions-nous en ce jour et en cette année dire au Seigneur, à la suite de sa parole, que nous voulons demeurer dans sa crainte. Nous voulons le servir, lui seul, lui rester fidèle dans notre engagement pour lui. En un mot, lui donner la priorité de notre existence. Car Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous allons prier. Seigneur, je prie pour tous ceux qui nous ont suivis. Ô Éternel, il y en a aujourd'hui qui se sont laissés par les choses du monde au point de faire l'amalgame. Et tout est mélangé et ton cœur saigne. Oh Seigneur, tu vas faire un tri. C'est pourquoi je t'en supplie, éveille et réveille la conscience de chacun. On passe notre temps à raisonner. Détruis ce raisonnement et réveille-toi aux uns aux autres. Réveille-toi même à tes serviteurs que tu as choisis comme pasteur, comme évangéliste, comme docteur, comme apôtre. Seigneur Dieu vivant, Seigneur notre Père, je t'en supplie. Réveille-les, manifeste-toi dans leur vie. Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu leur donnes de dénoncer le mal, d'amener le peuple à se rapprocher de toi, Seigneur. Je t'en supplie que tu sois leur priorité en toutes choses, qu'ils te valorisent dans leur vie afin de se distinguer, Seigneur, en cette année 2025. Qu'il en soit ainsi dans ce foyer, dans cette maison. Je t'en supplie que cette année, moi et ma maison, nous te servions. Lui et sa maison te servent. Oui, que nous ensemble, nous puissions être de véritables serviteurs de Dieu. Amen. À toi seul la gloire, au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Wow. Mais vraiment, c'est-à-dire que les années évoluent, les années changent. De 2024 à 2025, le général continue vraiment de se bonifier, de bonifier notre café biblique et ça fait vraiment plaisir. Prenons Jésus donc comme référence en cette année 2025. Ne prenons pas des hommes comme référence parce que les hommes déçoivent toujours. Alors que lui, Jésus-Christ, ne déçoit jamais. Ouais, et ici aussi, dans cette télévision, il y a quelque chose qui ne déçoit jamais. C'est la pub.
bonheur et la joie nous accompagnent et nous poursuivent d'ailleurs. Ouais, depuis 2024, le bonheur et la joie nous poursuivent tous les matins dans Joie de vivre. Vivons. Vivons. Et vous faites bien de vivre encore ce bonheur et cette joie que le Seigneur nous procure tous les matins, notre compagnie depuis 2024. Hein. On est ensemble les amis et l'aventure se poursuit et c'est un réel bonheur pour nous de vous entretenir tous les matins et c'est un réel bonheur aussi chaque matin de partager avec vous un nouveau délice, quelque chose de particulier toujours, une nouvelle recette chaque matin et celui qui est chargé de nous offrir cela c'est notre chef 5 étoiles, Martinien Kofi qu'on retrouve après ceci. Bonjour à tout le monde, voilà, 3 janvier, voilà, après un tel café biblique, qu'est-ce qu'on peut manger? Bon. Tu vas nous dire. Alors, nous allons faire une petite recette très simple, très facile, juste pour se mettre en jambe, voilà, pour les élèves, voilà, les parents qui sont en congé, qui reprennent le lundi, voilà, la recette. J'ai dit le nom, c'est des dessins animés. Ratatouille. En tout cas, c'est la Comment on fait les première fois que ratatouilles? j'ai entendu, c'est là-bas. Voilà, donc c'est avec des aubergines. Voilà, pas aubergines ordinaires qu'on prend au marché. Là. Aubergines, pas aubergines, les violettes là. Voilà, c'est ça qu'il faut prendre. Donc, ça dépendra du nombre de personnes qu'on a à la maison. Par exemple, vous êtes 4 personnes à la maison, prenez simplement 2 grosses aubergines que vous allez bien laver, les découper en dés. Pas des petits dés, mais quand même des formes un peu raisonnables, en dés, qu'on va faire bouillir dans de l'eau chaude, 5 minutes seulement, vous retirez. Quand vous êtes en train de bouillir, mettez dedans, 5 minutes, vous retirez. Quand vous retirez, laissez goûter. Dans votre casserole, là, dans votre poêle, déjà, vous avez votre viande, voilà, bien tendre, qui est cuite, qui a été déjà grillée, bien soit votre poisson qui a été déjà frit et tout ça. Donc, dans la casserole, vous mettez votre légume. Vous laissez cuire en mettant un peu de beurre, soit de l'huile, tout simplement, avec un peu d'oignon, un peu de tomate découpée, ail, persil, laurier, vous parfumez, poivre, et puis le sel. On laisse mijoter 10 à 15 minutes. Après ça, notre ratatouille bien fait, maison, tout simplement avec du bon riz cuit, soit avec du couscous, soit, je ne sais pas, mais avec peut-être bouillie de banane, bouillie de gamme, je ne sais pas. Je n'ai jamais essayé. Hein. Moi, c'est avec du riz et couscous que je mange. Donc, voilà. Donc, on sait ça, on mange. Déjà, les légumes sont bons pour la santé des enfants, bons pour les personnes adultes, bons pour reprendre la forme, l'énergie qu'il faut pour le lundi. Donc, c'est ce que je conseille pour pouvoir, après tout ce qu'on a mangé jusqu'au 3. Actuellement, des gens qui mangent encore, je suis. Donc, voilà. Les gens qui ont tué mouton, bref, là, ouais. Le pire la nourriture, on reprend le boulot, on reprend l'école. Donc, voilà. Pour ne pas avoir des bobos à l'école et tout ça. Donc, on mange ça tranquillement. La nuit, on dort bien, on digère bien. Donc, à midi, le soir, c'est conseillé. Ratatouille. Et ça, c'est pas une recette ivoirienne, hein? C'est quelque chose qui est importé, c'est ça? Voilà. Bon, tu sais... en cuisine ici même, on le fait, mais peut-être c'est le nom qui est... C'est voilà, le nom qui exactement, diffère. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est vrai, le nom est un peu importé, mais... C'est quelque chose qu'on trouve dans nos cuisines facilement, on trouve sur le marché facilement, donc on peut reproduire, tout simplement. Super. Ça donne des idées? Ça donne des idées, seulement que, comme SEC, on a déjà mis trop de choses dans le ventre. Du coup, je ne sais pas, est-ce que ça pourra tenir encore? Comme moi. Parce qu'elles n'étaient pas Abidjan, c'est ça? Bien sûr. Mais vous-même, étant à Abidjan, vous avez mis aussi des choses en haut. Non, on a mangé tranquillement. On a mangé tout simplement. Mais toi, par exemple, apparemment, tu as mis du... Et puis la joue est sortie. Fouté-Niam. Regarde, ça joue. Juste quelques jours, ça m'a Fouté-Niam. Exo. Il est parti à Boaké. Mais je vous En plus. À Boaké. Exo. La dernière fois que tu passes en moi. Mais le foutou, là, je vous conseille ça. Hein. Yeah. Ouais, mais il faut vivement qu'un jour tu parles du foutou, hein, ici. Hein. D'accord.
Ouais, ça fait du bien, les amis. Essaie de Ça pas fait y du bien parler. de retourner parfois à la course. Un peu les gagnants. Voilà, oh là là. Un peu de gnagna avec du kpemba dedans. Aïe, 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 aïe. Du kpemba fumé. C'est ce qu'on appelle le kpemba? C'est abouti, non? C'est un vrai Ivoirien, ça. Vraiment le pesé. Voilà. C'est une affaire de pec-pec. Le kpemba et le pesé, oh là là. Moi, je joue avec. J'en ai goûté. Moi, je joue pas avec. Ouais, mais ce sont des choses qu'il faut manger. Hein. Ouais, c'est très important. Il faut retourner parfois à l'intérieur du pays pour se ressourcer. Hein. Ça ne va pas te faire oublier ta vie de célibataire. Exa fêté, hein? C'est vrai. Qu'est-ce que tu crois? Il faut Le fêter mode les des amis. bruits d'Abidjan, t'imagines? Ouais. Vous étiez Le côté Abidjan en train de manger paisible de les... Boaké. Ouais. Le vent qui. On Vous aurait dû faire comme toi. étiez Abidjan en train de On aurait manger dû faire comme toi. les nourritures des Blancs. Hein? Vous étiez en train de manger les nourritures des Blancs, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Tatouille de quoi? Des ratatouilles de quoi? Sinon, ratatouille, tu n'as jamais goûté? Ah, c'est ratatouille encore. Ratatouille. Ah, il y a ratatouille dedans. Tu n'as jamais goûté? Comme il a dit, là, c'est le nom qui... Sinon... Donc peut-être qu'on a déjà mangé, mais on ne sait pas que c'est ce qui Au début, s'appelait. qu'elle a dit rat, on a pensé que c'était. Ok, il y avait un rat dedans. Ouais, il y avait un rat dedans. Et puis après, c'est ce qu'il a dit après. Il dit non, c'est pas ça, c'est comme aubergine, c'est comme ceci. Ah, mais moi, il n'y a pas qu'il a envoyé même un rat là ici. Il a braisé tout ça, là, un rat braisé. Ce royaume-là. Et donc, ratatouille, tu nous conseilles de manger ça à midi Et le soir. Donc après le repas, c'est ça? Ou bien pendant même? C'est le repas, voilà, du soir. Avec D'accord. du riz bien cuit, avec du couscous, voilà, c'est bon. Super, super. De grâce, c'est pas avec du foot. Ouais, non, c'est pas avec du foot. Voilà, surtout, Avec surtout le riz. pas. Le riz, le couscous. Le couscous. De la Très tiéké aussi conseillé. peut-être. Ouais, c'est que ça, c'est pas. Ça va dépendre. bourratif. Ouais, ça va vraiment passer. Mais c'est surtout avec le riz. Le riz et le couscous, c'est parfait. D'accord. Ça ressemble comme à une pâte, là. Oui, Un peu comme une pâte. voilà. D'accord. Même avec le mbo. Le mbo, ça passe. Le mbo, ça passe. Ah bon, hein? Oui. Un Oui. puissant mbo. Oui, bien bouilli, bien chaud. Voilà. Bouillie d'igname, Oui. bouillie de banane, de manioc aussi. Ça passe. Super. Allez, merci beaucoup Marty. Même la bouillie de taro. Oui. Patate. Souvenir. Aïe, aïe. Ah, l'homme m'a rappelé quelque chose. Allez-y au village, allez-y au village les Allez-y au amis. Allez-y au village. village. Vous êtes tout du Abidjan, allez-y au village. Allez, merci beaucoup Marty pour ce délice. Donc on parlait de la recette de ratatouille ce matin. Et il faut vous y mettre, ça vous fera forcément du bien. C'est assez riche donc on va dire, puisque ce sont des légumes et tout ça, donc c'est quelque chose de très riche en vitamines. On va refermer cela pour ouvrir sans plus tarder notre débat. Amène ou amène pas, c'est maintenant. Allez, amène ou amène pas, on avait déjà donné le sujet à l'introduction de l'émission, on va le rappeler à nouveau pour tout le monde. Un enfant de Dieu qui a payé pour être admis à un concours a-t-il péché? Un enfant de Dieu qui a payé pour être admis à un concours a-t-il péché? Par exemple, la personne paye pour devenir instituteur et aujourd'hui la personne est en train d'enseigner nos enfants. Est-ce que la personne a péché? Est-ce que la personne a péché? L'exemple fait rire, non? Mais c'est ça. Voilà, pour que l'exemple soit clair comme ça dans notre esprit, pour que tout le monde puisse bien comprendre le sujet. Est-ce que cette personne a péché? Vos différents avis sont attendus au 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50 pour réagir sur ce sujet important et qui est d'actualité, les amis. Aujourd'hui, dans notre société, ce n'est pas nouveau. Les gens payent pour être admis à leurs différents concours. Est-ce que c'est un péché pour un enfant de Dieu? N'hésitez pas à réagir. 27 24 58 71 50. C'est ouvert. Dis-moi si, par exemple, tu as une connaissance dans un corps et que tu veux entrer et que par le bien de cette personne, mais c'est un privilège. Est-ce que ça peut s'entendre aussi dans cette même thématique de payer mais aussi oui, beaucoup? ah mais oui. Non, mais il arrive que souvent dans certains corps, les gens, on va dire. Leurs parents on leur donne une place. Oui, dans des postes. On leur donne une place. Voilà. Ils sont libres de prendre qui un veut. parent. Voilà. Pour mettre là sans forcément demander de l'argent. Donc Voilà. si tu tombes sur une telle personne, parce que moi-même, il y a un frère qui m'a dit que eux,
Moi, je n'ai pas dit la chose d'organisation. Okay, d'accord. On va revenir à toi tout à l'heure. On va prendre d'abord Madame Edon qui est en ligne avec nous. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, shalom maman Edon et bienvenue dans Joie de vivre. Vivre, merci. Merci. Comment vous allez? Ça va super bien par la grâce du Seigneur. Et chez vous? Ça va super bien. Dieu fait grâce. Dieu on fait bénit grâce. le Seigneur. Alors vous nous rappelez d'où est-ce que vous nous appelez? Pardon? Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Fékessé. Fékessé. Oui. Sur la route de Benjerville, super. Bien sûr, c'est bien ça. Alors, vous avez notre sujet de Amen ou Amen pas ce matin. On souhaiterait donc entendre votre avis. Ça sera quoi? Amen ou Amen pas dans ce débat? Par rapport au sujet, le sujet. Bon, moi, ce que je pense, je peux dire que un enfant de Dieu ne doit pas s'adonner à la facilité. D'accord. Voilà, c'est un peu ça, parce que Dieu nous a déjà dotés d'une sagesse et d'une intelligence. Donc nous devons faire usage de cela pour vraiment affronter tous les défis qui se présentent à nous. C'est ça. Donc je ne pense pas que notre Dieu puisse approuver le fait qu'un enfant de Dieu, son enfant puisse s'adonner à la facilité. Ça, c'est vraiment limiter notre Dieu. C'est vraiment le limiter. Et donc pour vous, Madame Edon, cet enfant de Dieu qui a payé pour être admis à son concours a péché. C'est clair. D'accord. C'est clair. D'accord. C'est clair. Voilà, c'est Il n'a pas permis à Dieu d'agir libéralement dans sa vie. Il a carrément écarté Dieu, il a carrément mis de côté et il a voulu agir par la propre chair. Et là, ce n'est pas un résultat divin, ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas un résultat qui vient de Dieu. C'est un manque de foi alors. C'est un manque de foi carrément. D'accord. C'est carrément donnant la facilité et ça, c'est un manque de foi. Il n'a pas compté sur le Seigneur, c'est un manque de foi. D'accord, et c'est très bien noté. Alors, maman Edon, nous sommes le 3 janvier aujourd'hui. À qui voulez-vous souhaiter bonne année 2025? Waouh! D'abord, je dis bonne année à la famille de Téléfontaine-Ville. Oh là là, merci beaucoup. Bonne heureuse année. Merci beaucoup. Voilà, j'ai une forte pensée pour vous, que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il continue de bénir la télévision, qu'il continue de bénir la famille de tout un chacun présent sur la scène. Amen. Voilà, qu'il vous élève à tous égards. Je veux avoir aussi une pensée pour notre pasteur de Promogine. Notre pasteur vraiment qui est dévoué pour l'avancement de l'œuvre, le pasteur Kofi Parfait. Super. Et son épouse, que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse sa famille. Je veux aussi avoir une pensée pour mes sœurs d'amour, Madame Kofi, Martinien, Madame Policier, Madame Koya, Madame Andian, oui. D'accord. Ce sont mes sœurs d'amour, que vraiment Dieu bénisse leur maison et que 2025 soit une année meilleure pour elles. Amen. Merci beaucoup, maman Edon, et gardez votre joie de vivre. J'ai oublié, j'ai fait une grave erreur. Oui. Bonne heureuse année à mon époux, vraiment très doux. Tu peux aller dans la paix du Seigneur. Que Dieu le bénisse. Bonne heureuse année à mon amour Edon Kokou Village Joël. Merci beaucoup, maman Edon, et à bientôt. Salut, papa Edon aussi au passage. Ça aurait été une grosse erreur, effectivement. Oui, moi j'ai jamais entendu une tête. C'est ça. Et le téléphone reste donc toujours ouvert à 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50 pour réagir sur le sujet qu'on va rappeler à nouveau pour ceux qui nous suivent en direct sur la radio Hosanna FM. Un enfant de Dieu qui a payé pour être admis à un concours a-t-il péché? Si oui, c'est Amen. Sinon, c'est Amen pas. Et n'hésitez pas à réagir. Nous sommes avec vous. Nous sommes en direct ce matin, en ce 3 janvier 2025. Alors, il est en train de dire quelque chose, le général. Oui, je t'entends dire que souvent, il y a des frères qui, dans certaines structures où ils travaillent, ils ont des privilèges. Et c'est en fonction de ça que, bon, ils offrent à des frères ou à des sœurs, à des connaissances. Voilà, donc c'est pas de la faute. Mais pasteur, en même temps qu'ils ont des privilèges, est-ce que si nous propose
de leur donner quelque chose. l'argent. De l'argent. Non, c'est à ce moment-là, ça devient autre chose. Mais tu n'as pas payé en fait le concours, mais tu sais qu'il a un privilège. Mais c'est juste qu'en contrepartie, lui, il veut monnayer sa place. Non. Est-ce que là, c'est compris aussi? Non, Moi, à ce niveau, non. Parce qu'on t'a donné le privilège. Oui. On dit que tu as une C'est place, une on grâce. n'a pas dit d'aller vendre la place. C'est ça. On dit que tu as une place pour aider ça. quelqu'un. C'est social. Et- Généralement, Mais si. non, généralement, c'est du social que les gens font. C'est le social. Ils font du social. Et c'est dans ce social-là, comme tu es quelqu'un qui travaille dans la structure, on te permet d'aider quelqu'un. Ça peut être ton parent, Ça peut être ton parent. Généralement même, on pense à toi, à ton un enfant. parent. On te donne la possibilité. Je ne suis pas d'accord quand on est dit Non, c'est du social. Après même, Sérieux, c'est du après social. même, celui à qui tu fais grâce, même qui rentre là, des années après, il pense à toi. Non, ça c'est un autre cas. Non, en fait, ce que je veux dire, Ah. c'est du social. Vous pouvez vous renseigner. C'est du social c'est- que la structure fait. Si, si. Ce n'est pas pour chose. C'est parce que dans le monde, les gens aiment C'est profiter ça. des choses et puis ils vont maintenant faire Exactement. payer. Sinon, en réalité, à la base, ce n'est pas pour vendre, c'est pour aider. C'est Oui. pour aider quelqu'un. Oui. Voilà. Généralement, mais pourquoi est-ce qu'on donne des bourses? Quand on donne des bourses, c'est pourquoi? C'est du social. D'accord. Les gens Voilà. vendent des bourses. D'accord, on va accueillir M. Jean-Michel qui nous rejoint. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, shalom M. Jean-Michel et bienvenue dans Joie de vivre. Vivre. Comment allez-vous ce matin M. Jean-Michel? Par la grâce de Dieu, ça va. Merci. On bénit le Seigneur. Et vous êtes dans quelle localité? D'où vous nous appelez? Je vous appelle de l'Anglais 7e tranche. De Angré 7e tranche. Super, on bénit le Seigneur. Alors, M. Michel, Oui. dans ce débat, ça sera quoi votre position? Amen ou amen pas? Alors, Vous avez besoin de ma réponse, c'est ça? c'est ça. Est-ce que l'enfant de Dieu qui a payé pour être admis à son concours a péché? Si oui, c'est amen. Sinon, c'est amen pas. J'ai envie de dire quelque chose avant de répondre à Amen ou Amen pas. C'est ça. Alors, je vais me reformuler la question à moi-même et puis je termine par la réponse. D'accord. Donc, je me dis alors qu'un enfant de Dieu, donc c'est pas un enfant du monde, c'est pas un enfant du diable, c'est un enfant de lumière, parce que Dieu est lumière, c'est son image, C'est ça. et qui va maintenant payer, sinon corrompre pour un concours, pour être admis, il est en train de froisser la nature de son père. Donc, amen pas. Donc, amen pas. On va dire plutôt amen. Il a péché. Non, Il a péché. il a péché Oui. comme son père. Alors, comment voulez-vous que je dise amen alors qu'amen signifie ainsi soit-il? Donc, si je dis amen parce qu'il a péché, je suis en train de soutenir ce qu'il a fait. Non, amen dans ce sens-là, c'est oui en fait. C'est oui par rapport à la question. Enfin, comme c'est une question, Voilà. comme c'est une question, quand tu dis amen, c'est que tu n'es pas d'accord. Voilà. C'est que tu es d'accord que la personne a péché. Mais si tu dis amen pas, c'est que tu n'es pas d'accord qu'il ait péché. Voilà. Donc, je suis d'accord qu'il ait péché, amen. Donc D'accord. ça c'est amen. Voilà. D'accord. Et c'est bien noté. Et pourquoi? Comment vous justifiez ça? Pourquoi selon vous il a péché? Deux raisons rapides. Il est enfant de Dieu, enfant de lumière. Il est né de l'esprit, il n'appartient pas au monde. Oui. Et il y a des versets pour ça. Ok, j'ai peut-être deux versets dans la tête. Nous sommes censés être la lumière du monde, du ciel, de la terre. Ça, c'est un premier verset que je donne. D'accord. Et donc, en commettant cet acte de corruption, il n'est pas en train de donner un témoignage, un modèle qu'il est censé être. Ça, c'est la première chose. La deuxième, la Bible dit que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, mais nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Ça veut dire que notre intelligence doit changer de nature. D'accord. Notre construction doit être transformée, renouvelée pour être à l'image de la pureté de Christ. Et donc, quand tu vas commettre un acte de corruption qui est l'habitude ou qui est la conformité au monde, tu n'es plus en train d'obéir à Dieu. Tu es en train de pécher contre le Seigneur. D'accord. Mais que répondriez-vous, Monsieur Jean-Michel, à ceux qui disent par exemple que la Bible dit que aide-toi et le ciel t'aidera, et donc c'est une manière de s'aider et tout ça. Qu'est-ce que vous allez répondre à ces La personnes? Bible n'a jamais dit Et ça. c'est pas biblique. C'est un dicton populaire Voilà. qui n'a pas de fondement biblique. D'accord. Le Seigneur nous appelle à son image et à son exemple au travail, à D'accord. la rigueur, à la transparence et à la critique. D'accord.
Et c'est bien noté. Monsieur Jean-Michel, nous sommes le 3 janvier. Vous avez des personnes à qui vous voulez souhaiter bonne année, par exemple? Allez-y. Alors, je souhaite une très bonne et heureuse année à l'Église du Seigneur. Merci beaucoup. Et je prie que l'Église se dispose à pouvoir jouer son rôle de mission, d'influence et d'impact auprès du monde auquel elle a été envoyée. D'accord. Et qu'en retour, le Seigneur puisse nous utiliser comme un instrument et accomplir sa volonté à travers nous. Et puis le reste va venir. Donc, à toute l'Église, je souhaite pour cette année de Matthieu 6:33, nous cherchons d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et puis le reste viendra par la suite. Amen. Merci. Amen. On dirait que tu as oublié quelqu'un. Je n'ai pas oublié quelqu'un parce que je suis une seule chair. Donc le Dieu que j'ai formé à sa première de la seule chair. C'est bien envoyé. C'est très bien envoyé. Alors merci beaucoup, monsieur Jean-Michel. C'est le Dieu que nous formulons pour l'Église. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez votre joie de vivre. À très bientôt. C'est ça. Il dit forme une seule chair. Donc voilà. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Avant Jean-Michel, le général était en train de dire quelque chose. Ouais, je t'ai dit que défendre vraiment ce que je dit, c'est du social. Quand un frère a une place dans une structure, souvent même c'est un peu comme les bourses. Voilà, souvent dans certaines structures, et ils permettent à les gens d'avoir des bourses. C'est-à-dire que si la chose doit être par exemple à 1 million, ils disent que ils prennent la moitié. Pour que l'autre... C'est du social que les gens font. Sinon, c'est vrai parce que... mais comme dans le monde, les gens aiment l'argent, ça et là, ils vendent ces places-là. Ils vendent ça. D'accord. Voilà, sinon, au préalable, dans l'idée de la structure, ce n'est pas pour vendre, c'est juste pour aider. Moi, par exemple, j'ai eu des places dans des restaurants d'habitude, des grandes places, mais je n'avais pas on va dire, le temps pour pouvoir... J'aime des personnes. Je pourrais vendre ces places-là. Voilà, ces personnes. Voilà, on me dit que c'est le social, comme le pasteur l'a dit, c'est pas du commerce. Dans l'entendement de l'entreprise ou de la structure qui vous donne la place, dans l'entendement, c'est du fait du social. Et puis déjà ils ont confiance en toi parce qu'on se dit que avec la qualité que tu donnes aux gens, que tu offres aux gens, et avec le niveau que tu as, tu peux apporter quelqu'un de sérieux. Voilà. Pour travailler. Tout à fait. Et pourtant, généralement, les gens vendent ces différentes places. Ça se vend. Et si les gens vendent, bon, là, peut-être, c'est à ce moment, je me dis que c'est à la guise. Maintenant, toi, à qui on propose, est-ce que toi, tu te mets dans la posture de quelqu'un qui vient corrompre? Et ça, en fait, l'enjeu dans cette question. Moi, on m'a proposé, je n'ai pas voulu aller directement voir la personne pour acheter. On me l'a proposé et puis on me dit, en contrepartie, voici ce que je dois faire. Bon, écoute. D'accord. On va accueillir Monsieur Adams qui nous rejoint. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, shalom, Monsieur Adams, et bienvenue dans Joie de vivre. Alors, Shalom. comment ça va ce matin, Monsieur Adams? Oui, Dieu fait grâce. On bénit le Seigneur. Alors, vous nous appelez d'où? Vous êtes dans quelle localité? Aujourd'hui, je suis au plateau. D'accord. J'habite, je suis résident de Dagamé. Aujourd'hui, je suis au plateau au boulot. Super. Alors, Monsieur Adams, par rapport à notre débat, par rapport à notre sujet, ça sera quoi votre position? Si vous êtes d'accord que l'enfant de Dieu a péché, c'est Amen. S'il n'a pas péché, c'est Amen pas. Amen pas. Amen pas. Selon vous, celui qui paye le concours n'a pas péché. Il n'a pas péché. Et pourquoi? Voilà, merci. Merci. Il est juste entré dans le contexte. Et aujourd'hui, si on veut bien voir, si 10 enfants de Dieu qui travaillent, qui ont passé des concours et qui sont admis, je crois que si les 10 enfants, c'est vrai que si tu te trouves 2 ou 3 qui n'ont pas payé, qui ne sont pas dans le contexte. Voilà. Donc, en tout cas, à mon avis, il n'a pas pété. C'est comme une fois, je suis intervenu dans une émission comme ça où on parlait du mensonge, que le mensonge était pété. Et oui, c'est vrai. Mais par moment, il y a certains mensonges qui sauvent la vie d'un individu. Vous voyez? Donc ça, il a fait pour... En tout cas,
pour sa vie, pour l'avenir de sa famille. Il a fait ça pour l'avenir de sa famille. C'est ça. Donc moi, je ne vois pas de péché en cela. D'accord. Et que répondez-vous à ceux qui disent que c'est un manque de foi en Dieu que d'aller payer pour être admis à un concours? Il y en a qui disent que c'est un manque de foi. C'est pas un manque de foi. C'est pas un manque de foi. Le plus souvent, on dit non, tout vient de Dieu, mais tout vient de Dieu, d'accord, mais il faut t'aider aussi toi-même. Oui, par moment, le Seigneur de Dieu, excusez-moi, il y a des Seigneurs de Dieu qui sont partis quelque part comme ça, bon, et le rang étant tellement long, ils vont venir voir l'agent de sécurité qui est là pour nous, bien le ministère qui est là pour nous dire. Pour faire une visite ici, c'est pas un péché. D'accord. C'est pas un péché. D'accord. C'est pas voler, c'est pas un péché. D'accord, c'est votre position et on la respecte. On respecte toutes les positions et tous les avis ici. Alors, quelqu'un a salué, quelqu'un à qui vous voulez dire bonne année 2025 pour finir? Ah ben oui, je veux comme ça souhaiter bonne et heureuse année à ma famille, c'est-à-dire mes enfants, mes petits joueurs Dorian, mon frère Josias Trayan, Palek, et sans oublier le moment que ma tendre épouse, Madame Bigot. Ouais, Madame Bigot, ouais, super. Un gros coucou. D'accord. Vraiment, cette année 2025 nous apporte bonheur, joie, amour et surtout la santé. Amen. Merci beaucoup. Un coup d'œil sur la joie de vivre. Allez, merci beaucoup. Merci. Allez, et gardez votre joie de vivre. À très bientôt, monsieur Adams. On salue tout le monde au plateau au niveau de votre service. Mais voilà, donc, ça fait deux amen et un amen pas déjà dans ce débat. Et le téléphone reste toujours ouvert. Ça reste toujours ouvert. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50 pour donner votre avis sur le sujet qu'on rappelle à nouveau. Un enfant de Dieu qui a payé pour être admis à un concours, a-t-il péché? N'hésitez pas à réagir et surtout soyez francs dans votre avis, dans votre position. Il faut que ça soit très clair. Un peu comme M. Adams qui n'est pas allé dans le même sens que ses prédécesseurs. Alors, je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait la parole avant Adams. Moi, j'ai voulu répliquer. Je ne suis pas toujours d'accord. Parce que si on va dire, le principe, c'est le social. Et que la personne qui vient vendre, si toi maintenant tu viens et puis tu achètes, ça c'est la corruption. Parce que à la base, c'est pas pour vendre. Lui, il décide de vendre. Quand tu dis, moi, je ne rentre pas dedans, soit tu rentres dans cet esprit du social, ou bien soit tu ne rentres pas dedans. Si tu ne rentres pas dedans, moi je ne rentre pas avec toi. Mais à la base, est-ce qu'on peut dire que dans ce cas-là, c'est toi qui allais corrompre la personne? Non, tu n'es pas allé corrompre, mais tu es rentré dans la corruption. Est-ce que quand tu vas payer le concours, on t'a demandé forcément de payer? On ne t'a pas forcé de payer. À toi de choisir. C'est un choix que tu as fait le choix de rentrer dans cette corruption. Mais est-ce que quelque part aussi, ce n'est pas une opportunité que Dieu est en train de nous donner, de donner à la personne? Non, moi, je n'appelle pas ça opportunité. Ça, c'est pas une opportunité. Ça peut s'entendre dans ce sens. Parce que si tu vois ça comme une opportunité, c'est comme si le péché qui est devant toi, je dis n'importe quoi, aller boire, mais c'est une opportunité aussi d'aller le faire. Parce que tu peux te retrouver dans des endroits, et non, mon ami, laisse-toi aller, ou ainsi de suite. Et tu as vu ça comme une opportunité? Non, ça, c'est pas une opportunité. À la différence, c'est que c'est Biko, non? Oui, monsieur Adams Bigo. Adams, il disait avec là, ça te sert demain dans la société. Peut-être si le frère il est bien positionné, ben, il paie la dîme sur le pasteur. Ça sauve toute la famille. Et ça sauve toute la famille. Bon, histoire de rigoler un peu là-dessus. Mais je veux dire que quand l'occasion viendra, on va donner un point de vue. Donnez vos différents avis. Ça a quand même quelques appréhensions en ce qui concerne la corruption et puis des propositions qui ne sont pas vraiment voulues de soi d'aller corrompre quelqu'un. En fait, c'est beaucoup subtil. Et c'est là qu'il faut être vraiment très vigilant. Parce que quand tu n'es pas vigilant, tu as banalité, non, c'est normal. Non, il faut agir. Le standard, c'est la Bible. C'est la base qui est là. Donc tout ce qu'on fait, il faut être sûr que Dieu part avec nous. Dieu marche avec nous dans ce que nous sommes en train de faire. Et ce que tu es en train de faire là, consciencieusement, tu penses que c'est ce que Dieu veut que tu fasses? Consciencieusement. Si ce n'est pas le cas, ne cherche pas à forcer. Ne cherche pas à dire non, c'est une opportunité et puis on force les choses. Il y en a qui vont dire non, mais dans ça là, et si on donne la dîme, quelqu'un qui a payé le matin, s'il donne la dîme, il n'y a pas de problème, la dîme sera là. Mais ce que tu oublies, c'est que tu en feras aux lois de Dieu.
En fait, il faut comprendre qu'il y a un principe de base. Tu en fais au roi de Dieu, Dieu va sauver l'autre. Ou bien, Dieu va prendre ton argent pour faire ce qu'il a fait. Mais toi, tu es rejeté. Paul dit, je traite durement mon corps. D'accord. Mais pourquoi est-ce qu'il est aussi rigoureux vis-à-vis de lui-même? Quand même, il libère l'évangile. Il ne faut pas dire aux gens, fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais. Ça ressemble à ça, en fait. D'accord. Voilà. Alors, donc, dans tous les cas, tu auras la parole tout à l'heure. Ah, j'ai commencé. Oui, il a déjà commencé. Voilà, on est un peu pris par le temps. On va donc refermer le téléphone et entendre aussi vos différents avis ici. À commencer par Martinien Kofi. Ce matin, ça sera quoi ta position dans ce débat? Est-ce que l'enfant de Dieu qui a payé pour être admis à son concours et qui aujourd'hui est la source de, on va dire quoi, de bonheur pour sa famille et pour sa communauté a péché? J'ai appris quelque chose dans ma vie. Mon père me disait tout le temps que il y a une fierté, il y a une joie quand tu obtiens quelque chose de toi-même. C'est-à-dire, quand tu obtiens quelque chose de toi-même, il y a une fierté, il y a une joie. Et puis je vais encore un peu plus loin. C'est-à-dire que l'ennemi ne peut pas te parler. Le diable ne peut pas te parler. Parce que tu l'as obtenu. Tu as raison. Tu as raison sur l'ennemi. Voilà. Parce que après, là, vous savez que dans les services, là, on se dit les choses. Oui. Ah oui, hein. On se dit, oh pardon, toi mon frère, on sait que tu es anticipé à cause de. Et quand tu regardes les enfants de Dieu qui sont partis par la main de Dieu, que Dieu a positionné, c'est extraordinaire. Oui. C'est pas à discuter. Ils excellent, ils vont, peu importe, mais ils arrivent, ils excellent, ils vont. Et moi j'ai plein de frères, un frère qui était à la banque, et une banque, on lui avait proposé plein de choses avec combien de mille. Mais l'année où on l'a proposé des choses, la même année, des banques l'ont débauché, le directeur. Wow. Il est positionné pour dire que. Ça peut être une tentation. Une tentation. Ma philosophie de la vie, c'est ça. Je me dis qu'à toute épreuve, une fois qu'on me pose quelque chose quelque part, pour moi, elle est là, c'est déjà prêt. Donc, on va me proposer quelque chose, peut-être me détourner de ce que Dieu me dit en train de préparer pour moi. Sinon, automatiquement, je ne rentre pas dedans. Pour moi. Il a péché. C'est fort. Ça. C'est tout. Il a péché. Donc l'enfant de Dieu qui a payé pour être admis à son concours selon Martinien Kofi, il a péché. Allez, Abraham Kobri, ça sera quoi ta position? Oui, c'est la même que chef Martinien. Quoique après, j'ai essayé de lancer quelques cas pour essayer de voir les contours de ce sujet. Mais il revient que forcément, une fois qu'on a pris une voie autre que celle recommandée par Dieu, qui est l'effort, le travail, c'est clair qu'on enfreint aux lois et donc du coup ça devient un péché. Ce qu'il faut plutôt prôner, nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est vraiment utiliser la légalité. D'accord ? On voit même l'État en train de poursuivre les gens qui sont rentrés par concours avec de l'argent, tout et tout. Et puis qui sont derrière, fraudés pour entrer. Fraudés pour entrer et qui sont traqués parce qu'ils n'ont pas pris la voie normale. Bien qu'il y ait des personnes qui nous ouvrent des portes par rapport à des postes dans la société, mais il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire beaucoup attention. Ça peut être des postes qui peuvent nous ouvrir, on va dire, une grâce de Dieu, mais en même temps, derrière, il faut savoir que lorsque le Seigneur nous ouvre des portes, comme la Bible dit, ce n'est pas celui de chagrin. Donc derrière, il faut vraiment faire beaucoup attention. Travaillons pour ce que nous voulons devenir. Amen. C'est la meilleure leçon qu'on peut retenir, surtout nous qui sommes moniteurs avec les enfants. C'est une image qu'ils retiennent de nous. Aujourd'hui, si on parle de la jeunesse, c'est parce que ceux qui nous ont dévancés, ceux qui sont à la tête ou ceux qui occupent des postes de responsabilité, il y a ce modèle-là que la jeunesse n'arrive plus à retrouver en eux. Cette façon de travailler pour obtenir, cette façon de montrer l'exemple, voilà, c'est ça en fait la jeunesse en repère. Et quand on ne trouve pas ça, c'est clair que nous derrière, ou bien certains jeunes puissent dérailler, voir l'argent, trouver la facilité, et ça crée ce que ça a créé, on va dire l'année dernière sur les réseaux sociaux. Donc franchement, provenons le travail, rien que le travail, la devise même de notre pays le dit, union, discipline et travail. D'accord, donc on dira Amen également pour Abraham Kobri, l'enfant de Dieu qui a payé pour être admis à son concours, a péché. Et le général maintenant, le pasteur Eounou Ismaël. C'est un Amen très fort. D'accord. Un Amen très très fort. Bien foncé, très dosé. Bien gras. Il faut mettre ça au gras. Et puis maintenant, l'autre, là, il faut mettre une croix rouge dessus. Yes. Voilà. Parce que pourquoi? Moi, je ne suis pas d'accord qu'un enfant de Dieu aille payer un concours
Parce que si le passé, le pays a dit, on ne doit pas être... Et même, je vous informe, je sais, parce que j'ai entendu des témoignages de certains pasteurs même qui payent des concours pour leurs enfants. Bon, tu prêches quoi? Si ton enfant admire, ton enfant, il rend témoignage par rapport à quoi? Il rend témoignage parce que le témoignage que je vais vous rendre là, c'est que grâce à mon papa, pas grâce à Dieu, mais grâce à mon papa, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et puis toi, pasteur, tu rends quel témoignage? Quel est le témoignage? Je veux dire, quelle est la gloire qui revient à Dieu? C'est toute la question qu'il faut poser. Quand tu as fini de payer le concours là, et puis tu viens, tu dis, ah, les frères, j'ai rendu témoignage, grâce à Dieu vraiment, en tout cas j'ai trouvé de l'argent, je suis dit payer le concours, et maintenant je suis admis. C'est ça? C'est ça le témoignage, cher ami? Moi je pense que ce n'est pas le témoignage que Dieu recherche. Nous devons rechercher la gloire de Dieu. Dieu doit être glorifié. Alléluia. Dieu c'est le surnaturel. Là où tout semble être impossible, c'est là que Dieu se manifeste. Alléluia. Mon épouse à moi, elle a passé son concours, elle a été admise sans avoir payé 5 francs. Mais elle a passé une première fois, ça n'a pas marché. Une deuxième fois, ça n'a pas marché. La troisième fois, elle hésitait, elle dit, vas-y, mon Dieu que je sais là, ça va marcher. Il m'a dit que ça va marcher. Échouer ne veut pas dire que, je vais dire, ne pas réussir, ne veut pas dire, c'est pas un échec. Voilà. Dieu a son plan. Il a son plan à lui. En fait, chez Dieu, il n'y a même pas échec. Chez Dieu, il n'y a que réussite. C'est nous, on appelle échec, c'est nous, on appelle ceci. Sinon, chez Dieu, il n'y en a pas. Parce qu'il fait toute chose, il fait concourir toute chose à notre bien-être. Mais lorsqu'elle a composé, sans avoir payé 5 francs, on était à Bengrou. Mais le résultat est sorti, c'est moi qui l'ai consulté. Voilà. On dit, vous êtes admis, félicitations. Et comme Matinée l'a dit, mais quand ils sont partis à l'INS, mais les gens disent, oh, toi, tu as payé. Quand elle dit qu'elle n'arrive, les gens ne croient pas. Ils ne croient pas. Ils disent, oh, c'est faux. Oh, là. Il y en a qui ont payé 2 millions, il y en a qui ont payé ceci, ont payé cela. Et moi, mon épouse à moi n'a pas payé 5 francs. Jésus lui a donné le concours. Amen. Il y a une sœur, il y aura le témoignage, une autre sœur, elle a eu le concours, ce qu'on appelle dédicateur. Mais je te dis que, mon frère, on lui a proposé, celui qui faisait les cours préparats, il a proposé que donne-moi tel nombre de millions et que je vais t'aider. Elle dit même 10 000 francs. Je suis jeune fille, je n'en ai pas. Elle n'est pas dû composer. Elle a été admise. Super. Entièrement là, elle a fait son stage. Non, elle a fini, on l'a fêté même. Elle n'a même pas payé 5 francs. Non, ça pour vous dire que quand c'est comme ça, tu es à l'aise, tu rends témoignage, mais attends, tu as payé, et puis tu es la commission est là. Tu as venu dire quoi à qui? Tu as venu dire quoi à qui? Ce témoignage n'est pas trop propre. Mais c'est pas propre. C'est pas trop même, c'est pas propre. Donc moi je dis, un enfant de Dieu, payer un concours, tu as mis Dieu de côté. Tu n'as pas la foi. Donc tu as péché. Tu as péché. Si tu as passé le concours, excuse-moi, tu as passé le concours, tu passes, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Pose-toi la bonne question. La bonne question, c'est laquelle? Est-ce que c'est là que Dieu me veut? C'est toute la bonne. Souvent, on n'est pas là où Dieu nous veut. Et on n'a pas prié suffisamment pour voir, est-ce que moi, Dieu m'a convaincu qu'il va donner le concours à ma femme? J'ai dit ça. J'ai dit que Dieu m'a convaincu. J'ai dit, vous pouvez demander à mon épouse, elle va vous témoigner ça. J'ai dit, Dieu m'a convaincu. Dieu a donné. Quand Dieu est dans quelque chose, ça marche. Amen. Amen. Merci beaucoup les généraux et merci beaucoup à tout le monde pour vos différents avis. On retient que voilà, l'enfant de Dieu qui a payé pour avoir ou bien pour réussir à son concours a péché, oui, parce que c'est faire preuve de manque de foi et ça c'est pas intéressant. Mettre Dieu de côté et privilégier son argent, ses moyens pour réussir à un concours, c'est un péché. Voilà, parce qu'il ne faut jamais mettre Dieu de côté, il faut toujours faire les choses avec Dieu. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a dit, hein, je ne sais pas si c'est autour de la table ou un appelant, qui disait que quand le diable vous propose quelque chose comme ça, c'est une sorte de tentation. Donc quand le diable vous propose quelque chose comme ça, c'est que ce que Dieu vous réserve est beaucoup plus grand que ce que le diable vous propose. Et ça a été un peu le cas de Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus lui-même, qui a été tenté dans le désert après donc, son baptême, où il a été amené à aller jeûner dans le désert. Il a été tenté par le diable qui lui a promis des royaumes de la terre avec toutes leurs richesses et tout ça. Alors qu'en réalité, lui-même était déjà destiné à la gloire. On voit le nom de c'est un très bel exemple, ce que tu dis. Il dit, je te donnerai toute la richesse du royaume. Seulement fais un petit geste. Prosterne-toi. Prosterne-toi. Vous pensez que ce prosterner là, c'est sa déchéance totale. C'est ça. Pourtant, c'est simple. On te dit, je propose, voici, voyez ce que c'est. C'est facile. Voilà. Mais ce que vous ne savez pas, il y en a qui ont payé et puis qui ont échoué. Oui. Il y en a qui ont payé et qui ont bouffé leur argent. Oui. Il y en a même là, ils devaient poser un acte.
dans l'église, ils ont refusé. Il dit, pour moi, mon année qui est prévu pour aller payer le concours là, ils vont payer, puis on bouffe ça. Et puis, ils sont assis là. C'est ça. Et donc, en réalité, voilà, hein, donc, s'appuyant sur... Donc, prenez l'argent, alors d'aller payer le concours là. Moi, là, ils sont de construire la maison de Dieu. Donc, venez, donnez-moi l'argent, et puis on prend pour construire. Et puis, TV là, on a besoin de l'argent pour produire des émissions pour la gloire de Dieu, pour faire de bonnes choses, pour prêcher l'évangile. Donc, l'argent que tu as pour payer le concours là, il faut envoyer ça ici. Nous, on va prier pour toi. Le Dieu qu'on sait là, il va ouvrir la porte pour toi. Amen. C'est ça. Donc, on va s'appuyer vraiment sur cet exemple du Seigneur Jésus qui a évité d'être corrompu par le diable pour pouvoir avoir la richesse et la gloire de la terre parce que lui-même était déjà destiné à la gloire. Nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, nous aussi destinés à la gloire. Ce que le Seigneur Jésus nous réserve beaucoup plus grand que ce que le diable nous propose ou ce que le monde peut nous proposer. Donc, croyons en Jésus, faisons-lui confiance entièrement. Si ça n'a pas marché ici, ça marchera ailleurs. Amen. Il faut garder cette foi et garder cette vision-là. Et c'est sûr que le Seigneur Jésus nous donnera donc la victoire sur toute chose. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et on va célébrer tout ça en musique avec une très très belle chanson qui arrive signée de la maman. C'est comme ça que je l'appelle, la madré Geneviève Brou dans cette très belle chanson. On danse à la gloire du Seigneur Jésus. Et on se retrouve dans quelques instants. C'est ta grâce qui a su guérir mon cœur, me relever de mes blessures et de mes peines. Ta grâce m'a redonné la joie de vivre. Oh mon âme, bénis ton Dieu. Ta grâce a essuyé toutes les larmes de mes yeux. Elle a redonné un sens à ma vie. Elle a fait de moi une nouvelle création. C'est ta grâce, oh Jésus. Ton amour a réécrit mon histoire. En mourant pour moi à Golgotha. Désormais je suis une rachetée. Ma raison de vivre c'est toi. Jésus, ton amour a réécrit mon histoire. En mourant pour moi à Golgotha. Désormais je suis une rachetée. Ma raison de vivre. Je ne manquerai de rien. Quelles que soient toutes les circonstances, il ne me laissera jamais tomber. Sa main demeure sur moi, sa grâce me protège. Devant tous les combats de ma vie, je vaincrai. Devant la solitude qui me ronge, je vaincrai. Devant la maladie qui me détruit, je vaincrai. Hey, ce n'est ni pas la main de l'homme, mais ta grâce. Devant toutes les épreuves de ma vie, je vaincrai. Devant la tempête qui se lève, je vaincrai. Devant la stérilité, je vaincrai. Hey, ce n'est ni pas la main de l'homme, mais ta grâce. Jésus, ton amour a réécrit mon histoire. En mourant pour moi à Golgotha. Désormais je suis une rachetée. Ma raison de vivre c'est toi. Jésus, ton amour a réécrit mon histoire. En mourant pour moi à Golgotha. Désormais je suis une rachetée. Ma raison de vivre c'est ta grâce. C'est ta grâce. Ah, la grâce de Jésus, elle est imméritée. Seigneur, sois loué, sois élevé pour ta grâce, pour ton amour, pour ta bienveillance. Oh Père. C'est Jésus.
Et des dits, hein. Et puis ici, et puis il parle. Oui, faisons ensemble le plein de joie et de bonheur tous les matins dans Joie de vivre. Vivons. Et puisque nous sommes vendredi, vous le savez, les vendredis, on ne se prend pas la tête par ici, hein. Nous faisons la fête. Et la fête, ça passe par des chansons, des cantiques à la gloire du Seigneur Jésus. Vous savez qu'en 2025, là, on a un artiste, un doyen de la musique gospel. Le royaume. Il faut jouer avec. C'est le patriarche. Ah oui. C'est le trouver un beat et puis on va aller là-dessus. Oh, mais ça, on connaît ça déjà. Beat là, oui, allons-y. Joie de vivre. 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 Tous les jours. C'est la joie de vivre. Avec Mathieu. Exaucé. Joie de vivre. Pasteur Ouzou. C'est la joie. C'est la joie de vivre. Qui dit mieux? Joie de vivre. Joie de vivre. Joie de vivre. C'est la joie. C'est la joie. Joie de vivre. C'est la joie. Vivons dans la gloire du Seigneur. Vivons. Et nous souhaitons la bienvenue à ceux qui nous prennent en marche maintenant. Nous allons y aller pour notre dernière ligne droite de cette émission. D'abord, on va commencer par Actu Route, le deuxième point. Ça se passe avec Abraham Cobry. Rebonjour
à toutes et à tous. On va justement s'intéresser pour la deuxième actualité routière, toujours aux consignes, mais nous allons faire un clin d'œil avec nos amis cyclistes et puis automobilistes. Voilà, c'est important également parce qu'eux aussi, ils font partie des usagers de la route. Voilà. Allez, la première image que vous allez voir à l'écran parle justement des règles d'or pour sortir de chez soi à moto. Ah oui, il faut prendre des dispositions, aussi bien que vous soyez en voiture qu'en moto. Il faut déjà vérifier son équipement. Il faut voir au niveau des pneus, est-ce que c'est bien, au niveau des freins. Il faut vérifier, est-ce qu'on a l'équipement qu'il faut, les gants, voilà. Il faut prendre tout ça, il faut vérifier avant de sortir de la maison, car aussi c'est très important. Aussi pour nos amis cyclistes également, il y a des règles d'or qu'il faut savoir avant de sortir de chez soi. Oui, il y a des règles d'or. Il faut aussi se dire, parce que vous avez aussi des roues, vérifier si vos pneus sont très en forme. Il faut voir aussi au niveau de l'éclairage. Il faut voir justement au niveau des freins. Voilà, c'est très important également. Et une autre chose que j'ai voulu dire, c'est que aussi, parce que les cyclistes ne peuvent pas avoir des clignotants. Donc pour nos amis, si vous voulez indiquer l'endroit ou bien le lieu ou le chemin que vous voulez emprunter, il serait intéressant de l'indiquer en faisant votre main de ce sens ou de l'autre sens pour justement informer ou avertir celui qui vous suit que vous allez changer de direction. Voici ce qu'on tenait à vous dire et soyons tous responsables en ce qui concerne la sécurité routière. C'est très important et il va falloir, d'ailleurs pour ceux qui fabriquent les engins à 2 roues, de penser aussi aux clignotants. Parce qu'effectivement, ce sont eux qui font leur slalom là, entre les véhicules et tout ça, sans prévenir. Et parfois, c'est ce qui fait qu'ils sont nombreux à être écrasés sur les grandes voies. Parce que quand il y a les véhicules, les grands engins qui viennent, c'est vraiment très compliqué de pouvoir freiner tout d'un coup comme ça. Parce que vous venez, vous n'indiquez pas... Tantôt tu es là, tantôt comme ça, c'est pas vraiment très prudent. Non, en fait, on fait vraiment très attention. Il y a des clignotants. C'est eux qui ne les utilisent pas. Pour le vélo, là. Hein? Pour le vélo, par exemple. Oui. Sur le vélo, je pense qu'il y a. Il faut quand même que les gens. Mais à moto, ça. Oui, à moto. La moto, il y en a, mais ceux de moto n'utilisent pas. C'est ça. Ou alors peut-être que ce n'est pas en bon état et puis on n'en place pas. C'est ça. Et c'est vraiment délicat. Déplorable. Même les engins, il y a 4 roues, et ils ont des clignotants et souvent ils font le sens. Contraire. C'est-à-dire le gars il veut partir à gauche et clignote à droite. À plusieurs reprises comme ça. Ça j'ai vu ça même récemment. Le gars il va à gauche et il clignote à droite. Et ça provoque des accidents. Donc on vous demande pardon, écoutez le patriarche, ce qu'il a dit là. Clignotant là, c'est important. On a vous qui fabriquez vélo là, maintenant là, vélo là, mettez clignotant. Voilà. On va penser que c'est juste là comme ça pour décorer la moto ou la voiture. Il faut utiliser. Allez, ça sera tout pour Actu Route et l'émission se poursuit. La suite, c'est Passe le bonjour et on l'ouvre maintenant. Deux personnes à surprendre ce matin. 2 personnes dont l'une d'entre elles célèbre 1 an de plus aujourd'hui, 3 janvier 2025. Vous allez découvrir de qui il s'agit. Et on va appeler aussi l'une des autorités, l'une des principales autorités donc, de l'EADCI. Restez donc bien à l'écoute. Avant de les avoir en ligne, nous allons faire un tour de table aussi pour nos différents bonjours à passer ce matin. On va commencer par Martinien, Kofi, des personnes à qui on veut souhaiter bonne année encore. En ce 3 janvier. Alors, pour ce 3 janvier, je souhaite bonne année à un couple ami, un grand frère, Kofi Mathurin, voilà, et son épouse, et aussi à un autre Jean-Jacques, voilà, et son épouse, qui est le président de la jeunesse de Sina Trésor, voilà. Et voilà. Super. Allez, sans plus tarder, on va donner la main à Abraham Kobri. Je veux faire un coucou à tous les chrétiens de l'Église Assemblée de Dieu du Maroc, de Toronto, au Canada, et du Niger, du Burkina Faso et voilà, de l'Espagne. Super. Et parlons d'Espagne, on fait un coucou spécialement
au missionnaire Kwame Vincent. Voilà. Il nous a rendu visite ici, il nous a rendu son témoignage dans le royaume de la joie. Ça nous a vraiment ému comme témoignage. Et puis, ça fait plaisir aussi aux gens. On a eu des retours de son témoignage. Même le missionnaire du Niger il est venu, il a parlé de ce témoignage-là qui l'a aussi fortement touché. Allez, on va donner maintenant l'occasion au général de pouvoir également saluer des personnes ce matin. En tout cas, je veux souhaiter bonne heureuse année à la famille Anno du côté des gestes aussi. D'accord, on va revenir à toi, général, dans quelques instants. Allez, on nous fait savoir qu'on a en ligne, allô, on a en ligne Madame Azigo, allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Oui, shalom Damazigo. Comment on va? C'est qui déjà? Ça va super bien. Et chez vous-même? Ça va. Super. Est-ce que vous savez qui vous appelle ce matin? Non, la voix me dit quelque chose, là. Je ne sais pas trop. D'accord. Alors, Damazigo, on nous a fait savoir que ce 3 janvier, c'est votre anniversaire. C'est vrai, vous confirmez? C'est mon anniversaire. Et voilà. Attends, la voix me revient. Et donc, vous voyez maintenant la voix. Vous savez de qui il s'agit? Je devine, je ne sais pas si je vais me tromper ou pas. Exaucé. Bravo Damazigo, et c'est bien deviné. C'est bien. Je suis touchée. Non, ne me dites pas que vous êtes en direct. Non. On est en direct, Damazigo. Oui, et vous venez de débarquer dans le royaume de la joie comme ça. Et on vous dit bienvenue dans Joie de vivre. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Damazigo. Joyeux anniversaire. Sois fidèle à Jésus. Sois fidèle à Jésus. Tous les jours. Sois fidèle à Jésus Damazigo. Sois fidèle à Jésus. Merci. Alors, alors, en ce jour spécial, Damazigo, où tu n'es pas, enfin, vous n'êtes pas en train de présenter le journal en ce moment. Voilà. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, je rappelle que vous êtes la présentatrice du journal, du JT donc de la télévision. Et qu'est-ce que ça vous fait de recevoir l'appel de Joie des Vivres ce matin, en ce jour spécial où nous célébrons votre année de naissance, ou on va dire 1 an de plus? Waouh, j'ai l'habitude de regarder Joie de Vivre. Ouais. Et on le fait à tout le monde, mais je ne savais pas que ça allait tomber sur moi. Super. Voilà, vous m'avez bien eu. Ouais. Merci Exaucé. Je salue Abraham le patriarche, Christophe Martinien, et mon papa chéri, mon papa Pasteur Ounou. Toute l'équipe. Merci d'avoir pensé à moi et puis ça me touche. Je ne sais pas les mots. Dis-nous ce que tu as prévu aujourd'hui. Aujourd'hui, là, bon, à 19h, je serai à l'antenne en train de présenter le JT. Oh là là, mais c'est pas grave. Si vous voulez faire une petite surprise, je suis là. En fait, Abraham demande, comme eux ils sont célibataires, il veut voir si tu as fait quelque chose, envie de manger. D'accord. Comme c'est 3 janvier, là, ils ont envie de venir manger poulet avec sauce pissage. Oui, mais ça sera au programme demain samedi. Ah, donc vous êtes informés. D'accord. Donc demain samedi, on arrive là-bas. Demain, on va dans une autre maison. Merci. Voilà, faut dire à M. Azigo qu'on arrive là-bas. Alors, Damazigo, c'est un jour spécial. Et c'est vrai, vous avez un talent que les gens ne connaissent pas. Ils connaissent juste le talent de présentatrice, mais ils ne savent pas que
vous avez une très belle voix et que vous êtes une grande chante de l'Éternel devant Dieu et devant les hommes. Alors, Damazigo, allez-y, gratifiez-nous de votre plus belle voix en ce jour de célébration de votre anniversaire. Allez-y, faites découvrir cela à nos téléspectateurs et à nos auditeurs qui ne le sauraient pas. En tout cas, vous avez bien commencé, mais c'est pas l'endroit où vous êtes plutôt des gars. Bon, moi, je te donne un chant. Hein. Je te donne un chant. Allez-y. Je te donne un chant. Je ne peux imaginer. Donc, continue maintenant. Non, mais attends, voici un chant que j'aime bien. D'accord, donc vas-y alors. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter, ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter, il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Ah ouais, c'est tout, hein. Tu nous as bercé, vous nous avez bercé. Produit demain, je suis ton manager. À partir de ça marche. Allez, merci beaucoup. Allez, à très bientôt, Damazigo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et continue donc la marche avec le Seigneur. Soyez-lui fidèles. Allez, ça sera donc le premier appel. Il y aura un deuxième appel, une deuxième personne à surprendre ce matin. Avant, donc, cette personne, je pense qu'on était avec au moi, général. Je disais que je salue la famille Anno. Du côté des gestes aussi. En tout cas, merci, cher père, chère maman chérie, hein, maman. Que Dieu te bénisse abondamment pour tout ce que tu fais pour nous. Je vais saluer également la famille Yeshi du côté de Angré. Voilà, Angré, non loin de l'église des assemblées de Angré Chandelier. Voilà, c'est là-bas d'ailleurs qu'ils font leur culte. Je salue cette belle famille. Que Dieu bénisse. Je salue également la famille Miezan du côté de Yopougon. Voilà, Miezan. Cher père, que Dieu te bénisse. Ma maman chérie, hein. Ouais, ma maman quoi. Elle a fini un talent. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Ainsi que vraiment ma fille Sifora. Sifo, que Dieu te bénisse. Oh. Dieu, il ne t'a pas oublié. Amen. Il va te envoyer le meilleur homme. Et puis, je serai à côté de toi, on fait fête là. Que Dieu te bénisse. Amen. Et une pensée particulière à tous ceux qui s'attendent au mariage en cette année 2025. Que le Seigneur vous l'accorde, les amis. Oui, parce que le mariage, la Bible demande d'honorer le mariage, que tout le monde honore donc le mariage, puisque c'est une institution divine, et donc tout le monde a droit au mariage, et que le Seigneur vous l'accorde pour ceux qui sont en prière en ce moment, ceux qui ont déjà trouvé leur moitié, mais qui sont encore dans ce qu'on appelle le cheminement et tout ça, et dans les fiançailles, que le Seigneur vous assiste et vous accorde donc la grâce de pouvoir posséder l'année 2025 et que ce soit l'année de votre mariage. Oh non, je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Hein? Dis amen. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que je vais poser une question? Je peux même te poser une question? Oui. Abraham, tu es déjà situé? Est-ce que tu as trouvé maintenant l'âme sœur? Ça, c'est hors antenne, on peut en parler. Son pied sur bon, je vous informe que ce gars-là continue de prier pour lui. Allez, on nous fait savoir que la deuxième personne n'est pas disponible ce matin, c'est pas bien grave. Donc, c'est là qu'on va refermer. Passe le bonjour de ce matin, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous gardez donc votre position. On va y aller pour la dernière articulation de ce vendredi. Vous le savez, les vendredis, on termine toujours par un petit défi. On va faire quelques minutes seulement de défi. On lance le défi maintenant et vous allez découvrir ensemble avec nous ce qu'on réserve à nos amis ici et ce qu'on vous réserve. C'est parti. Une sorte de devinette sur les personnages de la Bible. Et donc voilà, lorsque je vais poser la question, la personne qui lèvera la main en premier donnera la réponse, et à la fin, on va cumuler les points et on saura qui a remporté le défi de ce matin. Moi, j'ai chanté sur mes FAO. Mais vous dire maintenant ma place. Maintenant, à la fin, la personne là, on lui donne quoi? La personne là. Tu lui donnes quoi? Bon, on va voir. C'est tous les cas, le général lui-même, il est là. Allez, top départ, c'est parti. Voici la première question. Vous écoutez bien, les amis, autour de la table. Quel célèbre prophète de la Bible vivait à Rama? Quel célèbre prophète de la Bible vivait à Rama?
Le pasteur a levé la main en premier. Samuel. Il a dit Samuel, c'est une bonne réponse. Bingo. Allez, bingo. Ça fait 1 point pour le général. Allez, la prochaine question, vous écoutez bien. Je suis le roi qui a eu le règne le plus court de la Bible. Qui suis-je? Je suis le roi qui a eu le règne le plus court de la Bible. Qui suis-je? Josias. Il a dit Josias. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Une deuxième personne et sinon on passe à la... Non, c'est pas Josias. Le roi qui a eu le règne le plus court de la Bible. Mon esprit, on en a parlé une fois. Personne ne voit, personne ne voit. On a parlé une fois. Pardon, donne le nom. Personne ne voit et donc on donne la réponse. Et donc pour cette question, ça fait 0 pour tout le monde. Il fallait dire Zimri. Voilà. Zimri, la référence, c'est dans 1 Roi 16, verset 15 à 16. La troisième question, vous écoutez bien les amis. Donnez les noms des fils de Samuel qui furent juges sur Israël. Donnez les noms des fils de Samuel qui furent rois, ou juges, pardon, juges sur Israël. Top départ, c'est parti. Clac. Personne ne voit. Allez, la réponse Joël et Abijah. Il fallait dire Joël et Abijah. La référence 1 Samuel 8, verset 1 au verset 2. La prochaine question. Je suis l'endroit dans la Bible où il y avait 12 sources et 70 palmiers. Je suis l'endroit dans la Bible où il y avait 12 sources et 70 palmiers. Qui suis-je? Qui suis-je? Je suis l'endroit. Jardin d'Éden. Il a dit Jardin d'Éden. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Quelqu'un d'autre? Le Jourdain? Il a dit le Jourdain. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Allez, un autre la réponse et on passe à une autre question. Jusque-là, c'est le pasteur seul qui a 1 point. 0 pour le patriarche, 0 pour Martin Kofi. Il fallait dire Élim. Élim, la référence est dans Exode 15, verset 27. La 4e question. Donnez le nom du fils premier-né du prophète Samuel. Donnez le nom du fils premier-né du prophète Samuel. Toc, 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 toc. Avant de donner la réponse, on lève la main. Le pasteur a levé la main. Joël. Il a dit Joël et c'est une bonne réponse. Allez, c'est validé. Ça fait donc 2 points pour le pasteur. 2 points pour le pasteur. L'avant-dernière question. L'avant-dernière question, les amis, rachetez-vous. Rachetez-vous. Si vous donnez voilà, quelqu'un peut donner 2, ça fera donc égalité. Et là, écoutez bien la question. Je suis le 5e commandement de la loi de Dieu. Qui suis-je? Je suis le 5e commandement de la loi de Dieu. Même si vous ne donnez pas le verset entièrement, au moins donnez-nous une idée de ce verset, ou on va dire donc de ce commandement de la loi de Dieu. Je suis le 5e commandement de la loi de Dieu. Qui suis-je? Toc, 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 toc. Personne ne voit. Personne ne voit. On passe. Ça fait donc 0 pour tout le monde autour de la table. La réponse, c'est dans Exode 20, le verset 12. C'est honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Allez, voici la dernière question maintenant. La dernière question. Au moins sauver l'honneur. L'un d'entre vous va sauver l'honneur. Écoutez bien la question. Oui, t'as dit que ça chantait Israël me demanda d'avoir un roi comme les autres peuples. Qui suis-je? Samuel. Avant de donner la réponse, on lève la main. Henri, le patriarche, a été le premier à lever la main. Saül. Il a dit Saül et ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas la bonne réponse. La question. Non. Ce n'est pas la bonne réponse. Israël me demanda d'avoir un roi comme tous les peuples. Qui suis-je? C'est Samuel. C'est Samuel. Mais vous avez donné la réponse au même moment. Donc ça annule. Moi j'attendais qu'il lève la main d'abord avant que je lève la main. Moi j'ai pas levé la main. C'est lui. Voilà, non, il faut donner. C'est pour lui donner une réponse. Parce que moi déjà j'avais donné une réponse qui n'était pas juste. Donc. Allez, ben voilà, donc ça fait 1 point pour le chef Martin Kofi quand même qui sauve l'honneur. Et ben voilà, on va dire merci et bravo au général. Non mais c'était clair, moi j'avais des réponses, mais le passé à côté de moi. Lui, d'un moment à l'autre, tout le monde donne la réponse. C'est ce qu'il voulait dire. Ça, c'est l'école de dimanche. On n'a pas dit ça devant tout le monde. Ça, c'est l'école de dimanche. L'école de dimanche, il a dit, c'est ce qu'il voulait dire. Il dit, allez, mais voilà. Donc, ça sera tout pour ce matin, ça sera tout pour ce vendredi. Ça a été un réel bonheur pour nous d'être en votre compagnie, les amis. Gardez votre joie de vivre. N'oubliez pas, Ecclésiaste 9, verset 4. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion qui est mort. Tant qu'on vit, les amis, gardons notre joie de vivre. On se dit à lundi d'ici là. Allez, bon week-end.
La famille, merci beaucoup. Bon, là, je me cherche. On se cherche.